Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 17 de Deux cerveaux. Et on a eu encore une fois un bon épisode et blablabla, tu connais la chanson. Tout était bien, en tout cas après la première partie, on va dire, parce que on a été un petit peu sur la piste que je t'avais énoncé à l'épisode dernier. Finalement, les cliffhangers, je dois reconnaître que c'est quand même un gros point négatif de cette émission, parce que certes, il y en a certains qui sont bien faits, ça c'est vrai, c'est indéniable, mais la plupart, ça reste des cliffhangers à la W9, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est pas terrible, mais à part ça, parce que de toute façon ça a pas duré très longtemps, ça a duré genre 5 minutes à tout casser, ça a été correct on va dire, et sinon tout le reste était intéressant. Moins intéressant peut-être pour certaines personnes parce qu'il y a eu beaucoup moins de jeux, il y a eu beaucoup moins d'enjeux également, c'est vrai. Mais encore une fois, quand il s'agit d'histoires d'amour ou autre, je ne suis pas hermétiquement fermé. Au contraire, du moment que ça reste, on va dire, assez équilibré, et que j'ai pas l'impression qu'il y ait des longueurs, moi ça me dérange pas. Et en l'occurrence, j'en ai ressenti aucune, donc pour le coup, je trouvais que l'épisode était plutôt sympathique. Donc, comme je te l'ai dit justement à l'épisode dernier, on le savait, en tout cas moi j'en étais quasiment, j'étais intimement persuadé tout du moins, puisque Nicolo a voté pour Vivian. Je te l'avais dit qu'il n'y avait aucune raison qu'il vote pour Maïsen, etc. Même si le montage, en tout cas la coupe plutôt, te laissait croire le contraire. Je te l'avais dit, et finalement, ça a pas loupé. Nicolo, il a voté pour son ami Vivian. Et également, il n'a pas été le seul, puisque je t'avais dit qu'il y avait une autre personne derrière, et cette autre personne va probablement également voter pour Vivian, et ça a pas loupé. Cette autre personne, c'était Marois. Et il y en avait même encore une autre, c'était Toto. Alors, en réalité, je pensais que il y avait que 10 votes, parce que je pensais qu'il y avait 6 binômes, mais en fait, il y en avait plus. Il y avait apparemment 7 binômes, puisqu'il y avait apparemment 12 votants. Puisqu'il restait encore une personne derrière Toto et on sait pas c'est qui. En tout cas, moi, je me suis pas cassé le cul à chercher, mais du coup, ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de votants que ce que le montage voulait te laisser croire. Donc, c'est à dire que la coupe avec le cliffhanger, avec Nicolo, en fait, ça n'avait aucun sens. Puisque en réalité, même s'il avait voté, qu'il vote pour Maïsen ou pour Vivian, c'est pas lui qui décide finalement. Je pensais que c'était lui qui avait la fin au final, la première fois, je veux dire au début quand je l'ai vu. Mais en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit non, dans tous les cas, il y a quand même une personne derrière, puisque c'est un nombre pair, donc c'est pas possible. Et en fait, j'étais même encore plus loin de la réalité, parce que il y avait même encore d'autres personnes derrière. Donc en fait, le cut, et c'est un peu là mon gros coup de gueule sur cet épisode, gros coup de gueule entre guillemets, ça reste quand même nettement atténué par rapport à d'autres émissions. Mais en effet, on t'a donné un cliffhanger qui en fait n'avait pas lieu d'être, et ça devait pas en être un en fait. Ça devait juste pas en être un, et simplement ils te l'ont mis là parce que il fallait mettre un cliffhanger. Et du coup il faut absolument inciter les gens à regarder la suite, et donc ils te mettent un petit peu n'importe quoi, mais pour moi c'était un cliffhanger artificiel, je te le dis honnêtement, pour moi c'était un cliffhanger artificiel. Et c'est vrai que sur ce coup là, W9 ils sont pas forcément au top, ils arrivent pas bien à gérer leur cliffhanger. Parfois ils le font très bien, parfois ils arrivent à te faire douter, et la plupart du temps, malheureusement, ils font du W9. Donc, ils ont peut-être encore des petits trucs à faire par rapport à ça. Il y a beaucoup d'améliorations concernant cette émission par rapport aux autres émissions. Il y a beaucoup d'améliorations, ça c'est sûr. Il y a rien à dire là-dessus. Enfin, si, il y a des petits trucs à dire, mais je veux dire, c'est quand même extrêmement intéressant. Mais par contre, sur les cliffhangers, j'avoue que c'est pas terrible. Donc finalement, Vivian a été sauvé avec 7 voix contre 4. Il y a eu encore une voix, mais on savait pas c'était qui. Mais de toute façon, peu importe, ça aurait rien changé avec le résultat. Maïsen est donc officiellement éliminé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être contents. Quelque part, je le suis un petit peu, parce que le trio a pété. C'est ce que je voulais depuis très longtemps. Donc quelque part, je suis également content là-dessus.
Mais ce qui me dérange encore une fois, c'est le fameux +1-1. Là, vous voyez que Maïsan a été éliminé, c'est cool, c'est vrai, c'est totalement vrai, hein, c'est factuel, c'est bien, quelque part. Mais il y a une voix dans ma tête qui peut pas m'empêcher de penser au fait qu'en fait, Eddie, il est toujours là, alors qu'en réalité, bah, il a pas donné une bonne réponse, en fait. Il a pas donné une seule bonne réponse et il est toujours là, quoi. Donc, bah, je trouve que c'est vraiment, dommage. D'autant plus qu'il y avait un petit peu de stratégie. C'était elle qui te l'avait justement injecté. Et bah, quelque part, c'est un peu comme ça qu'on la remercie. Hein, en la dégageant comme une malpropre. Et finalement, bah, il va plus avoir beaucoup de stratégie puisque c'était elle qui était à la tête de tout. Donc, c'est dommage, quelque part, parce que j'aimais bien la petite phase de stratégie, même si elle servait pas forcément à grand chose, parce que ça voulait pas forcément dire qu'une personne va être éliminée ou non, hein, bien sûr que non. Il y a toujours le duel pour se sauver, mais c'était quand même un petit plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent Maïsan par rapport à son comportement imbuvable, etc., etc. Je peux le comprendre, parce que même moi, parfois, elle me saoule, hein, alors que ça reste mon bébé d'amour, hein, je le précise quand même. Mais c'est vrai que parfois, elle me saoule. Par contre, on peut pas lui enlever que elle a rendu quand même le jeu un minimum intéressant. Donc je pense quand même que ça va être un manque pour l'émission. Et ensuite, on a commencé un petit peu à redescendre en tension. Hein. Enfin, je te dis ça, mais en réalité, il y a eu un petit peu des petits clashs, etc., etc. Parce que voilà, il y avait Vivian, il était pas content avec Nabil, il a même un petit peu cherché la merde. Hein, Nabil, il avait l'air d'être en colère, il avait l'air de vouloir passer aux mains. Faudrait peut-être... se calmer, on n'est pas obligé de se battre, hein, on reste dans une émission de télé-réalité. Alors je sais pas si finalement... il a rien fait, donc j'imagine qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas se battre quand même. J'imagine qu'il est quand même suffisamment intelligent pour ça. Mais c'est vrai que c'est un visage que j'avais jamais vu de lui. Donc moi je le voyais toujours en train de rigoler, en train d'être même le bon élève, quelque part. Et le fait de voir ce visage-là, je peux comprendre aussi qu'il soit frustré, mais en même temps, je peux aussi comprendre Vivian parce que bah, je trouve qu'en effet, Nabil, sur ce coup-là, il a foiré complet. Il y avait Jonathan qui avait dit justement pas mal de choses qui étaient intéressantes, notamment le fait que pour lui, sa meuf est plus importante que le jeu. Et ça, pour le coup, c'est totalement normal. Hein. Pour moi, c'est même une évidence que une meuf que tu rencontres, si jamais tu peux te mettre en couple avec elle ou quoi, évidemment que ça a des années-lumière par rapport à l'importance, je veux dire, ça a des années-lumière supérieures au jeu. Moi, tu me mets dans les 50 saison 4 et il y a Carla Amzalak dessus, mais bien évidemment que si j'ai une histoire d'amour avec Carla, mais j'en ai absolument rien à foutre du jeu. Et même de tout le reste, j'en ai absolument rien à foutre de tout ça. C'est une évidence évidente. Mais par contre, il faut savoir dissocier la réalité et la télé-réalité. Et même si pour toi la réalité avec ta copine est plus importante, ce qui est normal, je peux le comprendre, bien sûr que oui, mais c'est pas parce que tu ne votes pas pour sa copine que forcément tu fais une infidélité ou tu lui mets à l'envers. Enfin, t'es aussi un individu à part entière. Et donc, si toi t'as envie de voter pour telle autre personne, tu as le droit de voter pour telle autre personne. Là, il a fait le choix de voter pour Maïsan, mais pour moi, vis-à-vis de Vivian, c'est pas forcément une bonne chose. Il aurait très bien pu voter pour son ami Vivian et rester toujours avec Mel et à continuer après l'aventure. L'aventure n'est rien comparé à la relation que tu es censé avoir avec quelqu'un. Si tu votes pour ton ami et que ta meuf elle te fait la gueule et qu'elle décide de rompre à cause de ça, mais c'est clairement qu'en fait elle t'utilisait que pour le jeu en fait. Et je sais pas finalement si Mel elle est comme ça ou pas parce que bah elle a l'air d'être vraiment plus portée vers Nabil qui a d'ailleurs rejoint leur groupe hein, officiellement. Ils ont même un petit peu discuté etc par après. Où t'avais Carla qui disait que c'était des faux culs les autres là, qui avaient voté pour Vivian. Je sais pas en quelle année ils sont focus, ils lui ont tous dit qu'ils allaient voter pour Vivian et qu'ils en avaient rien à foutre de Maïsan. Je sais pas en quoi c'est être focus, hein, mais j'ai l'impression que elle mélange un petit peu tout. Hein, c'est vraiment au petit bonheur la chance, c'est vraiment sur base de sa première impression et qu'elle est vraiment aveuglée complet, qu'elle manipule même la réalité parce que bah, elle te disait ça, mais par rapport à Nabil, parce que Nabil a voté pour Maïsan, là elle disait ah oui mais c'est parce que t'es pas un mouton, etc etc.
Bah l'inverse c'est vrai aussi, il a finalement voté pour Maïsen, quelque part de l'autre point de vue, il peut également être un mouton par rapport à Karala et par rapport à Mélanie. Donc c'est ultra subjectif en fait ce qu'elle a dit Karala sur ce coup là. Mais du coup voilà, là c'est sûr à 100%, un Nabil il est avec Mel, enfin je veux dire d'un point de vue alliance, pas d'un point de vue amoureux, d'un point de vue alliance il est avec Mel et Karala c'est sûr à 100%. Et c'est là où je pense sincèrement qu'il va se faire baiser parce que Mel, ok, elle te disait que oui, j'ai envie d'avancer avec Nabil, etc., etc. C'était quelque part un petit peu cool, mais en même temps, le gros problème que moi je voyais, c'est que quand elle avait dit à un moment donné, avec le test, quand Nabil en fait n'était pas le cerveau avec elle, Karla l'était, et ce qu'elle a dit directement, la première chose qu'elle a dit, c'est je suis avec Karla, je suis contente. Elle a pas dit je suis avec Nabil, je suis contente. Elle a dit d'abord Karla. Donc ça veut dire que s'il y a un choix qu'elle doit faire entre Karla et Nabil, elle va forcément choisir Karla. En tout cas, à l'instant T, Karla est prioritaire sur Nabil. Et du coup, par rapport à ça, encore une fois, je veux pas qu'il y ait l'inverse qui se produise, moi j'en ai rien à foutre. Mais pour Nabil, en tout cas du point de vue de Nabil, le truc c'est que lui, il a mis en fait ses amis de côté pour elle. Alors bien évidemment, c'est pas le même degré d'amitié, car là, Mélanie, elle la connaît depuis plus longtemps, en tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Et Vivian et Nabil, bon, ils se connaissent depuis seulement quelques jours, peut-être quelques semaines de tournage, au moment où ils sont dans cette situation-là. Donc forcément, c'est pas pareil. Mais il y a quand même deux poids, deux mesures qui sont vraiment différentes. Et c'est là où pour moi ils sont tellement pas sur la même longueur d'onde que en fait ça ne peut aller que droit dans le mur en réalité. Pour moi en tout cas, je vois pas. Enfin de toute façon ils sont plus ensemble, là il y a eu des trucs, etc. J'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, vu ce qui se passe dans Deux cerveaux, ça me choque pas. Parce qu'on voit que vraiment il y a une grosse différence. Il y a une très très grosse différence et bon, par rapport à Nabil, s'il s'en sort, etc., si il passe outre, tant mieux. Mais je te le dis et je te le répète depuis plusieurs épisodes, pour moi, il donne le bâton pour se rebattre. On a eu aussi, juste avant de passer au test, toute une séquence où on voyait justement le triangle amoureux entre Vivian, Nicolo et Solène. Enfin, Nicolo, Solène et Vivian, hein, pas entre Nicolo et Vivian. C'est plutôt Solène qui est au milieu. Et en fait, je trouvais qu'il y avait plusieurs choses intéressantes, notamment déjà une explication que Nicolo a donnée. Il avait donné une explication en interview où voilà, en gros, il révélait qu'il avait toujours des petits problèmes avec Solène par rapport au fait qu'il s'est fait trahir, etc. avant. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il veut prendre à ce point son temps. Et c'est pour ça, en fait, je te l'avais dit l'épisode dernier, c'est pour ça qu'en fait, on le voit aussi peu. Il est aussi passif, tout simplement, probablement, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'épisode, parce qu'il a toujours des traumatismes, en tout cas, il a toujours des méfiances par rapport à elle. Donc, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Après, moi, le problème que j'ai, et là, pour le coup, c'est pas en rapport avec Vivian, c'est pas en rapport avec Nicolo, c'est en rapport avec Solène. Parce que certes, je l'aimais bien, etc., elle était cool, elle était mignonne, elle était rigolote, tout ce que tu veux. Mais dans cet épisode, je me suis un petit peu plus concentré sur elle. Et il y a des choses qui m'ont pas trop plu. Je sais pas si ce que j'ai vu est réel, si c'est juste mon cerveau qui me joue des tours, mais j'ai l'impression en fait que déjà Solène, elle joue énormément de la situation. Hein, ça lui fait vraiment kiffer d'avoir deux mecs autour de son cul. Par rapport à ça, je trouve que c'est un petit peu déjà mitigé pour ma part. Et surtout, bah, je remarquais, lorsqu'ils étaient sur le campus là, je remarquais qu'en fait elle était très distante. Elle était très en retrait par rapport à la discussion que Vivian et Nicolo avaient. Et je remarquais aussi un truc, c'est que elle avait, en tout cas c'est mon impression, hein, on dirait que Solène, elle ne faisait que chercher la caméra. En gros, dans toute cette séquence, j'avais l'impression qu'elle vivait uniquement pour les caméras. Et c'est un peu le problème que je vais probablement commencer à avoir avec elle, parce qu'elle est censée faire un choix, etc., etc. Sauf que forcément, elle n'a pas envie d'en faire, parce que ça la fait kiffer, d'avoir deux mecs pour elle. En plus, elle a l'attention de la caméra, puisque forcément, ça fait des séquences. Donc,
cet aspect-là, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Et surtout, bon, ça c'était vraiment un prémisse, mais ce qui m'a plus dérangé, ce qui a quelque part un peu confirmé mes craintes, c'est que plus tard, t'avais une soirée karaoké où voilà, il y a eu quelques chants, enfin, il y en a eu que un. C'était d'ailleurs le premier, ça s'est ouvert par Vincent et Marois qui se moquaient quelque part un petit peu de Carla. Bon, est-ce que c'était drôle ou pas, je sais pas, ça m'a pas spécialement fait plus rire qu'autre chose, hein. En fait, ça m'a même un peu fait de la peine par rapport à Carla, parce qu'elle disait je retiens mes larmes, etc., etc. Franchement, ça m'a un petit peu fait de la peine, cette petite séquence. Mais hormis, bon, ça c'était vraiment le premier truc. Mélanie, elle avait pas l'air d'être trop affectée, hein, elle était vraiment en train de rigoler et tout. Après, je pense que Carla a beaucoup plus d'affinité avec Maïsen et Maïsen avec Carla que envers Mel. Je pense que, parce que je la suis sur les réseaux sociaux, Maïsen, et elle est très souvent avec Carla. Parfois il y a Mélanie qui vient, mais elle est très très peu présente, en tout cas beaucoup moins que Carla. Donc c'est normal aussi que Carla soit beaucoup plus touchée. Mais pour revenir du coup sur l'affaire avec Solène, en fait il y a eu également un karaoké avec elle. Et le truc c'est qu'elle a chanté Toi plus moi. Et j'ai trouvé que le choix de la musique était vraiment ultra bizarre. Et les candidats l'ont aussi compris, parce qu'en mettant une musique comme ça, bah ça veut clairement dire qu'elle veut être avec tout le monde. Et d'ailleurs, ils étaient un peu en train de parler, un peu en train de rire, oui, on fait un trouble, etc., etc. Enfin, ils le mettaient un petit peu sur le ton de l'humour, mais en ce qui concerne les faits, bah le truc c'est qu'elle a pas envie de se positionner, et quelque part ça me dérange parce que, enfin elle s'est un petit peu positionnée sur la fin parce qu'elle avait fait un bisou, enfin elle avait fait un bisou, c'est Nicolo plutôt qui a fait un bisou à Solène. Mais le truc c'est qu'elle lui a rien promis, elle lui a pas dit oui on est ensemble ou quoi ou qu'est-ce. Donc elle est toujours dans le flou, elle est toujours ambiguë. Et à côté, bah, le truc c'est que Vivian forcément ça lui avait fait de la peine. Il l'a pas montré parce que voilà, c'est un bonhomme, hein, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, Solène, certes, ça lui fait plaisir cette situation, tant mieux pour elle si elle en profite, mais ça peut avoir des conséquences sur les autres. Je sais pas trop c'est quoi son optique, est-ce qu'elle est vraiment là par rapport à Nicolo, est-ce qu'elle est plus là juste pour s'amuser, est-ce qu'elle est plus là pour faire des séquences, pour être sur le devant de la scène? Je sais pas, mais les quelques petits trucs que j'ai vus à gauche et à droite, comme je te l'ai dit, ça me fait quelque part un peu ouvrir les yeux sur Solène, en tout cas ça me donne une piste qui a été un peu confirmée par la suite. Et c'est pas forcément une piste que j'aime bien. Donc j'espère que je me trompe, mais si c'est réellement le cas, je sens que je vais pas l'aimer la Solène en fait. Bon, ensuite on est parti sur la séquence la plus intéressante de l'épisode, hein, le fameux test pour reconstituer les équipes. Cette fois-ci il y avait plus 1500 € mais 2000 € à ajouter dans la cagnotte, donc c'était un petit peu plus gros. Encore une fois, on a toujours pas de nom pour les associations. D'ailleurs, il y a Vincent justement qui avait parlé des 2000 €, etc., etc. Il n'avait pas, ne serait-ce, je te parle même pas de citer le nom de l'association, mais juste dire que c'est une cagnotte pour l'association. Et je sais pas si c'est, voilà, un oubli de sa part qui était assez innocent, ou s'il y a plus derrière. Mais plus on avance dans les épisodes, plus justement ce fameux suspense avec les noms, en tout cas plus cette invisibilité des noms est de plus en plus présente, plus je me pose vraiment des questions sur les associations. Est-ce qu'elles existent réellement? Est-ce que c'est juste de l'argent qui en fait vont être dans la poche des candidats? Ou simplement une sorte de fausse cagnotte où en fait l'argent est simplement redirigé à la prod en fait, comme ça ils déboursent 0 €. Ou est-ce qu'il y a réellement Assos? Je sais pas, mais en attendant, il y a toujours aucune citation, aucune mention, rien du tout. On dirait qu'ils sont même pas là pour les Assos en fait. Je trouve vraiment ça bizarre. Vraiment, je trouve ça super bizarre. Avec The Power, ils faisaient pas ça. Avec The Power, on l'avait cité directement. Donc pourquoi est-ce que là, on te les cite pas? Je trouve que c'est chelou. Voilà, je trouve que c'est chelou. J'ai hâte d'être à la fin pour voir justement s'il y a association ou pas, mais ça sent un petit peu la merde. Je te cache pas que ça pue vraiment l'escroquerie, cette affaire. Enfin bref, pour repartir sur le jeu, donc tu connais la chanson, 2 manches. Première manche, c'est une tournante jusqu'à ce qui en est autant d'éliminés pour qu'il reste plus que 4 joueurs. Deuxième manche, le casque, tu donnes un maximum de bonnes réponses. Et celui qui en a le moins, bah c'est pas celui qui est le cerveau. En tout cas, il fait pas partie de la team alpha. C'est globalement le même principe, donc première manche, il fallait citer les noms des
joueurs qui étaient champions du monde lors de la Coupe du Monde donc, de 2018, hein, donc les joueurs français, il fallait citer les joueurs français, donc des Kylian Mbappé, des N'Golo Kanté, des Pogba, des Adil Rami, voilà, tous ces joueurs-là. Et forcément, ça n'a pas fait l'affaire de certaines personnes, notamment Marois par exemple, elle n'a pas pu répondre. Ça, c'est le problème hein, de la culture G, parce qu'on croit souvent que intelligence, en tout cas parce qu'il y a le truc de cerveau, c'est intelligence au sens large, et du coup tu dois être absolument bon dans tous les domaines. Pas du tout. Déjà, il y a une différence fondamentale entre intelligence et culture G, première chose. Et même dans la culture G, il y a aussi des différences. Tu vas être peut-être très fort dans un domaine, je sais pas moi, de fission nucléaire, et tu vas pas forcément être bon dans le domaine de l'astronomie. Hein. Il y a aussi plein de domaines différents. Là, en l'occurrence, la culture G, c'est par rapport au foot. Bah, si tu suis pas le foot, bah t'es niqué, tout simplement. Ça a été du coup le cas de Marois, comme je te l'ai dit. Hein. Marois n'a pas pu donner une seule réponse, et bon, elle n'a pas été la seule, mais il y a eu un truc quand même avec elle qui m'a un peu fait grincer des dents, parce que elle a voulu faire une blague quand elle est sortie, oui c'est moi le cerveau, etc. etc. Alors c'est une blague que tout le monde fait, mais elle a été à un degré tellement élevé, elle a poussé des cris d'hystérique, mais je suis persuadé que ça saturait au micro, le son a été réduit volontairement, mais je suis persuadé que les monteurs ils se sont fait arracher les tympans, parce qu'elle te criait mais comme une acharnée, c'était une dinguerie, et je me suis dit peut-être qu'elle en fait un petit peu trop. Je veux dire, elle aurait pu faire la blague mais de manière un peu plus naturelle. Là, elle a vraiment été tellement abusée que limite c'était même plus drôle. Je trouvais même que c'était carrément gênant en fait. Donc vraiment, je trouvais que son comportement, il était pas adapté à la situation. Hein. Elle aurait pu peut-être un petit peu se modérer. Je trouve qu'elle a été un petit peu trop dans l'abus. Il y avait aussi Jonathan qui n'avait pas pu donner de réponse, il savait pas. Comme je te l'ai dit, les domaines des compétences de chacun, on peut le dire. Hein, Jonathan, est-ce que c'est le plus intelligent? En tout cas, est-ce que c'est le plus cultivé ou en tout cas le plus fort de deux cerveaux, celui qui fait le plus peur pour cette saison 1? Je pense qu'on peut tous l'affirmer. Pourtant, il y a quand même des lacunes. Et oui, c'est ça la culture G. Donc, il n'a pas pu donner de réponse, donc il a été directement dégagé. Et donc, on a eu deux manches, enfin la deuxième manche plutôt, où il fallait donner les noms des présidents américains. Et il y a eu un truc, je dois reconnaître que quand il s'agit de Marois, quand il s'agit de Karala, quand il s'agit de n'importe qui, je veux bien. Mais là, le Nabil qui te sort un Denzel Washington, ça m'a fait mal à mon petit cœur. Je me suis dit, oh non, s'il te plaît Nabil, pas toi. Peut-être que c'est parce qu'il traîne trop avec Mélanie, du coup il commence un peu à perdre des informations, hein, peut-être. Mais quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai halluciné, j'ai bien rigolé. D'ailleurs Vincent aussi, il avait rigolé. Il avait pas été le seul, hein, d'ailleurs, parce qu'il y en avait un autre, je pense que c'est Mel, justement, qui avait dit, qui avait dit la même. Peut-être qu'ils sont finalement faits pour être ensemble, hein, ces deux-là. Mais j'avoue que quand j'ai vu ça, bon, je me suis dit, voilà, c'est pas ouf hein, de la part de Nabil qui a déjà montré qu'il était super fort. Faire un truc comme ça, une erreur aussi conne, je trouvais que c'était bête. Et ça m'a d'autant plus énervé parce que, en fait, en réalité, la personne qui devait pas être dans les cerveaux, c'était qui? C'était Carla, parce que c'était joué entre Carla, Vincent, Mel et Nabil. L'intrus, c'était clairement Carla, on est d'accord de ça, c'était Carla qui n'était pas censée être là. Le truc, c'est que Nabil a réussi à faire moins bien, et c'est là où j'ai été extrêmement déçu. Je me suis dit, bah Nabil et Vincent, ça va être les deux doigts dans le nez, et Mélanie, elle va être juste en dessous, mais elle va quand même réussir à être dans les cerveaux. Et du coup, celle qui ne va pas réussir à l'être, bah ça va être tout simplement Carla. Eh bien, pas du tout. Nabil a quand même réussi à me décevoir. Là, j'avoue que j'étais vraiment déçu. Je pense qu'il était trop stressé par rapport au temps, parce qu'on voyait qu'il perdait carrément ses moyens. Mais je trouve que c'est vraiment dommage, parce que là, normalement, il avait carrément sa place dans les cerveaux. Et puis, on va terminer l'épisode par le fameux cliffhanger qu'il y a eu, hein, parce que bon, il y a eu toute la soirée, etc. etc. Alors, j'en ai parlé un petit peu au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, on va dire que globalement, on s'est propulsé à la fin de la soirée, ou en tout cas à la fin de l'épisode, où on a eu une petite réunion entre les cerveaux, puisque les gagnants, finalement, c'était bel et bien Carla, Mélanie et Vincent. Et donc, le truc, c'est qu'elle devait
ils plutôt devaient se mettre d'accord pour savoir qui seraient les autres de la team Alpha qui allaient se greffer à leur équipe. Sauf qu'il y a eu quelques petits problèmes. En fait, déjà avant, t'avais Mel et Carla qui étaient en train de discuter un petit peu pour faire des stratégies, et elles avaient même une plutôt bonne stratégie, puisqu'elles avaient parlé de tout simplement ramener Marois pour éviter que Vincent pipe le jeu, etc. etc. Je veux bien, c'est quelque part pas spécialement con, mais en même temps, bah, Vincent, il a jamais pipé l'épreuve, en fait, il a jamais pipé le jeu. Là, le seul qui a pipé le jeu, la seule plutôt qui a pipé le jeu, c'est Maïsan. Depuis le début, donc j'avoue que c'est peut-être un peu de la paranoïa de leur part, je pense même que c'est carrément de la paranoïa de leur part, puisque donc plus tard elles ont un petit peu mis un coup de pression et tout avec une Mélanie qui avait été à un moment donné très prétentieuse, hein. Le fait qu'elle restait à ce point avec Maïsan, peut-être que ça l'a un peu affecté, parce que à un moment donné Vincent il disait bah non, j'ai pas envie de vous dégager, je m'en fous, moi je m'attaque que à ceux qui constituent un danger pour moi. Et tu as Mélanie, tu sais pas pourquoi, enfin si tu sais pourquoi, mais j'ai trouvé que c'était très enfin pas irrespectueux, mais disgracieux plutôt, on va dire, puisque tu as Mélanie qui disait d'un ton très insolente, j'ai été 3 fois cerveau. Et quand elle a dit ça, tu comprends pourquoi elle a dit ça. Elle a dit ça pour dire voilà, je suis très forte, donc je constitue un danger pour toi. D'ailleurs, Vincent il a pas compris, il a dit ouais, et alors? Et du coup Mélanie elle a dit bah je suis pas un danger. Et Vincent il a dit bah non. Il s'en battait les couilles, et du coup Mélanie quelque part elle a eu un peu le seum. Elle voulait peut-être qu'elle se fasse saucer indirectement, mais bien évidemment que non. C'est pas parce que t'es cerveau que forcément t'es un danger. Je veux dire, Jonathan, là le truc c'est que Jonathan par exemple il a pas été, mais il a pas été parce que c'est le plus nul. Il a été tout simplement parce qu'il était mal positionné et que c'était le domaine qu'il connaissait le moins, tout simplement. Le fait que Carla soit là, alors elle a été un peu performante, plus performante que ce qu'on pourrait croire, c'est vrai, mais c'est pas forcément légitime. Je veux dire, le nombre de réponses qu'elle avait données, certes, ils étaient quand même c'était quand même assez intéressant. Le problème, c'est que ça aurait dû être totalement insuffisant. Et c'est un petit peu en réalité au bonheur la chance, ça dépend vraiment de ta position par rapport à la manche 1, et à la manche 2, bah, ça dépend aussi de la capacité que les autres ont à gérer le stress. Et donc forcément tout ça mis bout à bout, bah, c'est pas uniquement facteur de voilà, si t'es cerveau c'est parce que t'es le plus fort, non, il y a plein d'autres facteurs à côté. Le hasard par rapport à ta position, le domaine de compétences, par rapport également à la gestion de la pression, enfin il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et le fait qu'elle ait dit ça, je trouvais que c'était très, encore une fois, très prétentieux de sa part. Et surtout qu'en fait, elle dit ça, mais en fait, à côté, il y a Carla. Donc, c'est bien la preuve que ça veut pas forcément dire grand chose en fait. Ils avaient aussi parlé justement de Marois, hein, donc ça c'était plutôt les filles qui mettaient sur le tapis le nom de Marois. Et forcément bah, Vincent il voulait pas, hein, il a très mal pris d'ailleurs cette petite tentative de coup de pression. Et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a un petit peu on va dire renvoyer la merde à son destinataire en bah, tout simplement leur dire que si Marois était dans l'équipe, bah c'est très simple, il va saboter le jeu, là il va le faire réellement, il sabote le jeu, il va demander à tout le monde de le voter lui pour qu'il soit lui en duel, et il va choisir Carla pour justement la dégager. Ça c'était un petit peu son contre-coup de pression, et j'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. La première c'est que je pense que j'aurais fait pareil, hein, déjà je déteste quand on me met la pression, donc forcément tu me mets la pression, bah je contre-attaque, j'aurais fait exactement la même chose. Donc je trouvais que c'était extrêmement intéressant par rapport à ça. Et deuxième chose, bah clairement c'est quelque part l'arroseur arrosé en fait par rapport au trio. Bah oui, parce que du coup automatiquement elle qui voulait enfin qui avait tenté d'avoir le pouvoir le dessus par rapport à Vincent, bah ça a pas été trop le cas. Finalement il a inversé complètement la tendance. Et aussi quelque chose que j'ai pas trop apprécié, c'est Mélanie qui disait voilà Vincent il aime bien imposer ses idées, etc., etc. Alors peut-être, je sais pas, je connais pas plus que ça, j'aurais tendance à dire que non, même s'il y a quelque chose, il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé avec lui, c'est vrai, mais je pense pas qu'il s'impose de base, j'en ai pas cette impression là. En tout cas
par rapport à la discussion qu'ils avaient eue, on aurait vraiment dit qu'ils voulaient mettre en commun leur choix, en fait, à la base. Ils partaient vraiment d'un point de vue purement démocratique. Et le fait qu'elles aient essayé un petit peu d'être les tyrans, bah, c'est un truc que j'ai pas apprécié. Et bah, du coup, quand Vincent a répondu ça, bah, j'étais très content. Je me suis dit, enfin, il y a un mec qui se laisse pas faire. Vas-y, fais front à elle, et peut-être même que toute sa stratégie, tout ce qu'il a dit, il va l'appliquer, et peut-être même que ça va payer. Donc je sais pas, de toute façon on verra plus tard, on sait même pas, hein, finalement, peut-être que Marois ne sera même pas cité, et finalement tout ça, bah, ce sera que du vent, quelque part. Et j'ai beaucoup apprécié en tout cas le coup de pression, enfin le contre-coup de pression plutôt, j'avais trouvé ça très intéressant. Du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est une excellente question. Je pense honnêtement que l'idée de Maître Marois va être avortée. Je pense qu'en finalement elles vont se chier dessus, parce qu'elles savent très bien que si elles se mettent Vincent à dos, bah en fait à la limite elles se tirent elles-mêmes une balle dans le pied. Donc ce qu'elles avaient tenté d'éviter, bah, finalement ça va être elles qui vont les provoquer. Donc je pense pas qu'elles seraient suffisamment stupides pour aller jusque là. Donc à mon avis elles vont tout simplement avorter l'idée de mettre Marois, et elles vont se calmer. Elles vont essayer de collaborer, hein, avec Vincent. Je pense que c'est la meilleure stratégie à faire, honnêtement. À voir si ça va être comme ça ou non, hein, bien évidemment. Mais dans tous les cas on le saura demain. Donc à voir. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en as pensé de ce petit contre-coup de pression, et même de tout ce que tu as pensé par rapport à l'épisode, ça m'intéresse. Et sinon, bah, on verra demain, du coup, qui seront réellement ceux de la Team Alpha. Et on aura probablement aussi le test pour savoir qui sera éliminé ou non, enfin en tout cas quel team devra être éliminé. Est-ce qu'il y aura encore un changement de règle, une sorte de semaine encore un peu particulière, un peu comme avec The Power. Avec The Power c'était pareil, à partir de la semaine 2, les règles ont tout le temps changé de semaine en semaine. Donc est-ce que ça va être la même chose avec cette émission? Ah bah ça, on le saura probablement dans les prochains jours. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.